Jeudi 21 décembre, le condensé de l'actualité a commencé par les titres. Le champion du monde de taekwondo, Cheikh Cissé, a présenté au vice-président Timoko Melie Kone le trophée de meilleur athlète masculin du monde qui lui a été décerné par la Fédération mondiale de taekwondo. Il a aussi exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son soutien constant aux athlètes ivoiriens et ses actions en faveur de la jeunesse. Le Père Noël en hélicoptère, direction palais présidentiel à la rencontre des tout-petits pour un Noël de rêve. Une fête qui porte la signature de la fondation Children of Africa, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Près de 3000 enfants venus d'horizons divers sont repartis avec de nombreux cadeaux. Après leur départ de la Côte d'Ivoire, ils ont connu des vertes et des pas mûres dans leur pays d'accueil. De retour au bercail, les anciens migrants tentent de se faire une place au soleil, non sans le soutien de l'État. Plusieurs actions sont menées à travers l'Agence Emploi Jeunes, depuis le rapatriement volontaire de certains en provenance des pays en crise tels la Tunisie, le Soudan ou encore le Niger. Notre dossier à suivre dans cette édition. Bonjour à tous, prenons tout de suite la direction du palais présidentiel. Le champion du monde de taekwondo, Cheikh Cissé, a présenté au vice-président Timoko Melie Kone le trophée de meilleur athlète masculin du monde qui lui a été décerné par la Fédération mondiale de taekwondo. Il a aussi exprimé sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour son soutien constant aux athlètes ivoiriens et ses actions en faveur de la jeunesse. On voit cela avec Mama Traoré. En juin dernier, le taekwondoïste ivoirien Cheikh Salah Cissé remportait le titre de champion du monde des plus de 87 kilos à Bakou, en Azerbaïdjan. Niveau de performance maintenu, le 3 décembre dernier, il finit médaillé d'or du Grand Prix final à Manchester, en Angleterre. Par la même occasion, il est distingué meilleur athlète masculin 2023 du taekwondo. De retour au pays, le champion présente ses derniers trophées au vice-président de la République. Pour moi, c'était super important de rentrer au pays et de vraiment venir présenter ce trophée-là à mon pays, la jeunesse et aux Ivoiriens. Mes félicitations à l'endroit du président de la République et de la première dame Dominique Ouattara qui ont vraiment accepté de mettre la jeunesse au cœur de leur projet. À noter que Cissé Cheikh Salah est désormais membre élu de la commission des athlètes du Comité international olympique, commission qui siégera en marge des Jeux olympiques de Paris en 2024. L'État met en lumière ses champions. L'État met également les moyens pour booster la production agricole. Le Premier ministre Robert Burimambé à Bounafla a lancé le projet d'appui au développement du secteur agricole, un programme spécial qui concerne les cultures maraîchères. On voit cela avec Franck Kouadio. Le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Burimambé, lance officiellement à Bounafla, sous-préfecture de Bazré, département de Saint-Fra, le projet d'appui au développement du secteur du vivrier. Les populations de la Maraoué, sorties nombreuses pour vivre cet instant, ont exprimé leur joie par la voix de leur porte-parole. C'est que ce projet est une réponse du gouvernement aux besoins d'intrants pour une production agricole nationale minée par les changements climatiques et la crise russo-ukrainienne. Ce programme spécial concerne les cultures maraîchères pour 5000 hectares, le maïs pour 125 400 hectares, le riz pour 88 475 hectares et le manioc pour 70 000 hectares. Les intrants pour laver ces superficies ont déjà été acquis. Aujourd'hui, nous lançons la phase de distribution des kits de maraîchers au niveau national. Cette distribution va se faire en 2 étapes. De décembre à janvier 2024, dédié aux sites de production irrigués, et dès la fin avril 2024, 5000 hectares seront dévolus pour assurer une production intersaison. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Robert Burimambé a tenu à rassurer les populations, le monde paysan, sur l'attachement du gouvernement à leur bien-être, d'où la multiplication d'initiatives comme celle de ce jour. Grâce à vous, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui
de ce que nos productions en manioc, en igname, en banane plantain et en tous les produits maraîchers couvrent pleinement nos besoins nationaux. Cependant, malgré tous nos efforts et vos efforts, quelquefois, nous avons des difficultés parce que, selon les saisons, on peut avoir des pénuries sur le marché. C'est pourquoi nous voulons ensemble, par les dons qui viennent de vous être faits, nous voulons ensemble lutter pour qu'il n'y ait plus jamais de pénurie, quelle que soit la saison, que ce pays soit un pays riche en produits agricoles. Nous le pouvons. Un lancement officiel ponctué par cette remise symbolique aux acteurs agricoles locaux, puis direction le périmètre irrigué de production de légumes, où le Premier ministre Robert Begremambé a pu constater de visu les différentes techniques modernes d'irrigation par aspersion. Et je le disais à l'instant, le Père Noël en hélicoptère, direction Palais présidentiel, à la rencontre des tout-petits pour un Noël de rêve. Une fête qui porte la signature de la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Près de 3000 enfants venus d'horizons divers sont repartis avec de nombreux cadeaux. Le récit de Viviane Aïmen. 3000 enfants dans les jardins du palais présidentiel ce jeudi 21 décembre, tous petits invités de la Fondation Children of Africa pour son traditionnel arbre de Noël. Issus de toutes les couches sociales, de tous les quartiers d'Abidjan et même au-delà, car pour ce Noël 2023, la Fondation Children of Africa avait reçu comme invité d'honneur une délégation d'enfants du canton Nanafoué de Yamoussoukro. Malgré leur diversité, mais rassemblés pour vivre ensemble le temps d'un après-midi, la joie de Noël, à travers le beau décor de fête, à travers un goûter servi à chacun d'eux, ainsi que des animations entretenues par des mascottes et par-dessus tout, par des artistes les plus en vue, qu'ils ont eu le bonheur de voir de près et de vivre avec eux d'intenses moments de communion au son de leur musique. La fête a connu des pics d'intensité avec l'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, qui a gratifié ses petits invités d'un tour d'honneur et d'une adresse pour leur souhaiter une bonne fête de Noël. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'offrir à 3000 enfants venus de toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays un moment agréable et festif qui les plongera dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Nous accueillons cet après-midi les enfants venus des associations et organisations suivantes. Les enfants de la cathédrale, les filleuls de la mosquée de la Riviera, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants de la Case, les enfants de l'orphelinat de Bingerville, les enfants de l'orphelinat de Grand Bassam, SOS Village d'enfants, l'ONG Dida Yakro, l'ONG Kids Détente, l'ONG Sourire d'un enfant, la Fondation K. Diaki, les orphelins et enfants vulnérables, l'ONG Niemin, l'ONG des Futures Étincelles, l'ONG des Anges de l'Espérance, l'Association des Sœurs Unies, les élèves du groupe scolaire Excellence d'Abobo et nos invités d'honneur, les enfants de Yamoussoukro. Je voudrais prendre le temps de remercier nos généreux donateurs, sans l'aide de qui cet événement ne pourrait pas être organisé. Merci pour la confiance et le soutien renouvelés chaque année. Grâce à vous, nous comblons nos enfants de joie et de bonheur. Et que cette générosité et cet amour qui règnent en cette période de Noël illuminent nos vies tout au long de l'année à venir. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année.
Puis le moment attendu de tous, petits et grands, l'arrivée du Père Noël dans les airs et son entrée en scène, donnant ainsi le départ de la grande distribution des cadeaux pour le plus grand plaisir des petits invités qui ont reçu chacun un cadeau, du bonheur et des souvenirs qui resteront immortels dans la mémoire de ces enfants. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire a l'honneur à la foire internationale de Dakar au Sénégal. En marge de l'événement, le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra a été reçu par le Premier ministre sénégalais. L'État ivoirien affiche donc sa volonté de dynamiser les échanges commerciaux avec le Sénégal. On voit cela avec Dangui Dangui. En marge de la 31e édition de la foire internationale de Dakar FIDAK au Sénégal, où la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur, le ministre du Commerce ivoirien a été reçu en audience par le Premier ministre sénégalais. J'étais venu d'ores et déjà transmettre à Monsieur le Premier ministre, Amadou Ba, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Sénégal, les salutations fraternelles de son frère, le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, pour le choix que la République du Sénégal a bien voulu porter sur la Côte d'Ivoire pour être le pays invité d'honneur à la foire internationale de Dakar. Et également, c'était l'occasion pour moi, en fait, avec mon homologue du Sénégal, le ministre Abdoul Karim Fofana, de lui rendre compte, en fait, des activités que nous avons eues à Dakar depuis notre arrivée et le remercier pour toutes les facilitations et les commodités qui ont été mises à la disposition de la délégation ivoirienne. Business Forum Sénégal-Côte d'Ivoire, journée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire et un gala en l'honneur des investisseurs ivoiriens au Sénégal ont été, entre autres, les grandes articulations des activités de la mission officielle ivoirienne à cette 31e édition placée sous le thème FIDAK, un outil d'intégration. Retour en Côte d'Ivoire, suivant à présent la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la communication. Ce mercredi à Cocody, lors de cette 5e édition, ce sont 50 personnalités qui ont été honorées. Serge Pakomdidi, Jean-Marc Djadji. 50 professionnels de médias distingués dans l'ordre du mérite de la communication. L'édition 2023 consacre 6 commandeurs, 18 officiers et 26 chevaliers, tous retenus pour leur sens du devoir. En nous honorant, vous faites de nous des maillons essentiels dans la transmission des bonnes pratiques des différents métiers que nous exerçons dans le riche écosystème de la communication. Plusieurs générations réunies autour de l'autorité de tutelle, heureuses d'être célébrées. Cette distinction vient une fois de plus nous démontrer combien de fois il est important d'être professionnel, de rester sérieux dans tout ce qu'on fait. Quand la passion et le travail acharné se rencontrent, cela débouche sur des distinctions, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Au moment où je reçois cette distinction, je pense particulièrement à la RTI. C'est grâce à la RTI qu'on a connu Evelyne Deba. La première fois qu'on a vu ce nom-là, ou qu'on a entendu ce nom dans un reportage ou qu'on l'a vu écrit, c'était sur la RTI. Aujourd'hui, donc, on reçoit donc une décoration en tant que commandeur. Je la prends pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble de mon équipe. Notre valeur est reconnue aujourd'hui par notre ministère de tutelle. C'est avec un grand plaisir que nous recevons ce prix. Je suis extrêmement honoré par cette remarquable distinction qui me véhicule des valeurs remarquables, le respect de la vie, le professionnalisme. Une nuit de reconnaissance et du mérite, mais aussi un événement pour consacrer l'action solidaire. Depuis 2021, les journalistes seniors bénéficient d'une rente viagère à travers un fonds d'aide créé par le ministre Amadou Coulibaly. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au gouvernement. Le fonds de solidarité que vous avez mis en place est une grande première. C'est une initiative innovante qui constitue une réelle bouffée d'oxygène pour l'ensemble des bénéficiaires que nous sommes. Cette célébration de l'excellence dans le secteur de la communication revêt un double caractère, la mise en avant du mérite et la promotion de la solidarité agissante, selon le ministre de tutelle. La présente cérémonie, comme toutes les éditions précédentes, s'inscrit dans le cadre, je l'ai dit, de la reconnaissance de l'État à l'endroit des personnalités qui,
par la qualité de leur travail, représentent des modèles pour les nouvelles générations. N'est-ce pas qu'elles symbolisent encore et toujours la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de placer l'homme au cœur de l'action de son gouvernement pour le rayonnement de notre pays. L'Ordre du mérite de la communication vise à récompenser les acteurs influents de l'écosystème médiatique ayant contribué au développement et à la promotion du secteur. Rappelons que l'Ordre du mérite de la communication fut institué par décret le 3 mai 2015. Eux aussi ont fait preuve d'exemplarité et d'abnégation au travail. 39 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été décorés dans l'Ordre national et dans l'Ordre du mérite ivoirien. Khalil Diomandé. C'est le couronnement de plusieurs années de dur labeur. 39 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité voient leurs efforts récompensés par la République de Côte d'Ivoire. Ils sont élevés au rang d'officiers et de chevaliers dans l'ordre national et celui du mérite ivoirien. Une distinction dans l'ordre national, ça représente beaucoup pour moi. C'est un long chemin que j'ai parcouru pour être là aujourd'hui. J'ai fait partie de la première promotion des femmes policiers de Côte d'Ivoire, la promotion 87-89. Aux côtés de ces 39 personnalités, les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence 2023 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Parmi eux, le maire de Diégonefla, Bagrogoli, récipiendaire du 3e prix d'excellence du meilleur élu local. La présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, meilleur élu local, porte la voix des différents lauréats. Je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour cette preuve de bienveillance aussi inattendue que réconfortante à notre égard. Mes collègues, co-récipiendaires et moi-même percevons d'ores et déjà ces distinctions comme une invitation à maintenir le cap. Maintenir le cap, c'est bien ce que demande le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux récipiendaires. Il appelle les autres agents à leur emboîter le pas dans cette culture de l'excellence. Le fait de célébrer des lauréats doit permettre aux autres de se remettre en question. C'est pourquoi il me semble important d'inviter chacun à produire le meilleur de lui-même et dire qu'à son tour, il pourrait être un lauréat. Mais cela demande un investissement, un engagement, une loyauté et une abnégation au travail. Plus qu'une vingtaine de jours pour l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre Bagondo Diomandé exhorte l'ensemble des forces de l'ordre à s'impliquer davantage dans la sécurisation des biens et des personnes afin que la compétition se déroule en toute quiétude, tout en précisant que l'image de marque de la Côte d'Ivoire en dépend fortement. Et à quelques semaines de l'ouverture de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les villes hôtes de l'événement continental mettent les bouchées doubles pour recevoir leurs invités ou alors leurs visiteurs dans de bonnes conditions. Rendons-nous à San Pedro, deuxième pôle économique du pays, pour voir comment les choses se préparent. Victorine Yaoyobwe. San Pedro, deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, le premier port exportateur de cacao au monde, sera une fois de plus au centre des attentions en début d'année prochaine. Ce sera l'occasion de la grand-messe du football, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Reconnue comme une destination touristique de premier choix, la cité balnéaire du Bassa-Sandra s'apprête à réserver un accueil des plus chaleureux à ceux qui prendront d'assaut le stade Laurent Pokou de San Pedro tout neuf pour vivre en direct cet événement footballistique. Nous voulons inviter tout le peuple ivoirien et toute l'Afrique à se diriger vers San Pedro pour voir les matchs de la CAN à San Pedro. Parce que la meilleure destination pour cette CAN, en tout cas, c'est la destination San Pedro. Notre slogan ici, c'est San Pedro, c'est sans pareil. Si vous voulez connaître le cacao ivoirien, c'est dans le district autonome du Bassa-Sandra que c'est produit. En plus de cela, les langoustes, les poissons vous attendent, en tout cas pour vous alimenter. Avec la côtière rutilante et l'aéroport fonctionnel, les visiteurs n'ont plus aucun mal à rallier la région de San Pedro. Les professionnels du tourisme promettent de mettre en branle tous les secteurs de l'industrie touristique en vue de rendre le séjour pétrusien
inoubliable. La région de San Pedro a patienté. On a vu déjà la côtière qui est rentrée. On a vu déjà des infrastructures déjà de la ville, une grande partie qui est faite. Quand on a vu tout ça, on a dit oui, l'État est en train de mettre les affaires en route. Au jour d'aujourd'hui, vu l'événement que nous attendons, la CAN, il y a eu un test de Lesotho. Ça nous a permis de voir certains défauts dans la région, notamment pour les opérateurs et notamment pour les autorités. Avoir le poids de tourisme en Côte d'Ivoire de manière naturelle, avoir le poids de tourisme en Côte d'Ivoire sur les installations touristiques, notamment les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les guides touristiques, les loueurs de véhicules, les artisans d'art, pour que le tourisme de Côte d'Ivoire, notamment San Pedro, Bassa Sandra, soit bien présenté. Les réceptifs hôteliers s'activent à offrir des services aux normes internationales. Pour faire tendance, certains restaurants s'invitent dans la vente d'objets de mode qui subliment les matériaux locaux. Les artisans de San Pedro n'ont pas l'intention de passer à côté d'une si belle opportunité d'affaires. Ils sont en pleine préparation. Ils sont en train de confectionner ces genres de trucs à beaucoup. Pour que ceux qui vont venir à San Pedro, ils vont se retourner avec quelque chose de souvenir qui vient de la Côte d'Ivoire. Le Conseil régional de San Pedro se réjouit de l'implication de tous les acteurs avec un point d'honneur aux investissements consentis par le gouvernement pour faire de cette région une destination sûre. Toutefois, il reste des efforts à fournir, notamment en matière d'électricité et d'eau potable. La population de San Pedro a connu une croissance rapide. Dès cet instant, il y a des infrastructures qui sont devenues donc presque caduques. Quand vous prenez la qualité de l'électricité, il y a la baisse de tension qui est presque permanente. La fourniture de l'eau potable, les coupures d'eau sont récurrentes à San Pedro. Mais si nous voulons être à la hauteur dans les meilleurs délais, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, qui a déjà fait suffisamment en quelques années, nous appuie en construisant un nouveau château pour que l'eau potable soit permanente. De nouveaux transformateurs pour accroître la qualité de l'électricité afin d'être à la hauteur de l'accueil de tous ces touristes qui vont déferler. La région de San Pedro, c'est 11 sous-préfectures, s'étendant sur plus de 300 km sur la côte atlantique, qui ouvre le bras au monde pour faire de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire une belle fête. Un festival est prévu à cet effet depuis février 2024 à Grand Bérébi. L'objectif de la Direction générale du tourisme, à travers le Tawai Festival, mettre en lumière les plus beaux sites naturels touristiques qui ont permis l'admission de San Pedro sur la liste des plus belles baies du monde. Je le disais en titre, après leur départ de la Côte d'Ivoire, ils ont connu des vertes et des pas mûres dans leur pays d'accueil. De retour au bercail, les anciens migrants tentent de se faire une place au soleil, non sans le soutien de l'État. Plusieurs actions sont menées à travers l'Agence Emploi Jeunes, depuis le rapatriement volontaire de certains en provenance des pays en crise tels la Tunisie, le Soudan ou encore le Niger. On voit tout cela dans notre dossier politique avec Carmel Dia. Il est 8 heures, Dame Kakou reçoit sa première cliente dans son salon de coiffure à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Elle est bénéficiaire d'un financement de l'Agence Emploi Jeunes. J'ai pris l'argent, c'est pour investir dans la coiffure, vendre des mèches. Avec un peu que j'ai reçu, j'arrive à m'occuper de mes enfants. Dame Kakou se souvient encore de ses moments de souffrance en voulant tenter l'aventure hors du pays. J'ai une camarade en Tunisie. Un soir, je l'appelle en causant. Puis je lui ai dit, vraiment, ça ne va pas ici, ça ne va pas chez moi parce que j'ai besoin d'argent pour travailler. Elle a dit, mais si tu peux venir en Tunisie, ici tu peux travailler, t'en sortir pour avoir ton argent pour aller faire ce que tu as fait. Il y a eu 400 000, j'ai fait les courses et puis je suis partie. Là-bas, en tout cas, c'est la souffrance totale. Quitter le pays à la recherche d'un mieux-être, une ambition vécue parfois avec des difficultés. Ils doivent rester ici pour étudier, il y a tout ici. Je pense que c'est un phénomène qui tue la jeunesse. La situation de vie pénible dans le pays d'accueil, à Bénin-Koumo-Kwame, en est une victime. Quand j'étais partie, c'était pour ouvrir mon salon là-bas. Je me suis dit que c'est facile comme ici. Arriver là-bas, ce n'est pas le cas. Donc je dis, je préfère venir dans le pays. Puisque je suis là-bas, je ne peux rien faire. Dans le village d'Anna, commune de Bingerville, nous retrouvons Jean-Paul Niapo, rentré en 2017 après avoir fait la Tunisie et la Libye. Aujourd'hui, il est à la tête de l'Association pour la réinsertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire, RMC. Je suis parti de manière régulière
et je me suis retrouvé dans une situation d'irrégularité. Aujourd'hui, nous avons eu des projets avec l'OIM, des projets qui ont été financés par la France et nous sommes les partenaires d'exécution. Nous gérons le volet supervision et le recrutement des différents migrants qui ont souhaité participer à ce projet. À ce jour, plus de 300 personnes ont bénéficié de formations en entrepreneuriat, en agriculture, avec l'aide de son association. La question de l'insertion des migrants revenus au pays demeure une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires privilégiés dans l'OIM. On a procédé à l'assistance de un peu plus de 13 000 migrants au retour et à la réintégration, donc avec des profils très différents, hommes, femmes, des situations familiales différentes, des besoins, des vulnérabilités et des opportunités aussi pour eux à l'arrivée différentes. L'enjeu, c'est la durabilité. Il faut être à côté de ces personnes-là pendant un certain temps pour s'assurer que leur réintégration est effective. Selon le directeur général de la diaspora, après les récentes crises en Tunisie ou encore au Soudan, un comité interministériel a été mis en place. Pour réussir une intégration durable, le tout n'est pas d'accueillir. Le tout est de construire une réappropriation d'un projet social et économique aussi. Et pour ça, on a mis en place un dispositif justement qui permet de travailler à une réappropriation de projets. Et quand on est convaincu que ça marche, il faut passer à une seconde phase, qui est la phase pratique réelle. Sur la situation des 7000 migrants arrivés à Lampedusa en Italie il y a quelques mois, dont 2000 indiquaient être à l'origine des Ivoiriens, Gaoussou Karamoko se prononce. Un migrant qui partirait d'un des pays, l'Afrique de l'Ouest, notamment francophone, s'est dit que j'ai deux possibilités. Soit j'ai atteint ma cible première, donc l'Europe, la France, soit au pire des cas, j'atterris en Côte d'Ivoire. Où je peux encore me réorganiser pour repartir si je veux, mais où je peux aussi rester, trouver une place d'insertion. L'autre facteur qui est triste, mais qui est une réalité, c'est la question de la fraude documentaire. Nos documents ne peuvent pas se trouver dans des mains autres sans qu'il y ait des complicités internes. Et je pense que le ministère de l'Intérieur est en train de travailler fortement sur la question pour davantage sécuriser nos documents. Le ministère en charge de la promotion de la jeunesse est l'organisme chargé de la formation et du financement de projets de ses ressortissants ivoiriens. Selon Mamadou Touré, la prévention est de mise au niveau des jeunes. L'idée, c'est de donner des formations de qualité à nos jeunes, avoir des programmes efficaces en vue donc de leur insertion durable donc dans le tissu économique, pour que ces jeunes, à partir de revenus décents, puissent donc s'établir durablement dans leur pays. Après, vous avez aussi toutes les campagnes de sensibilisation à l'endroit donc de ceux qui rêvent de partir, qui ont l'illusion donc d'avoir une vie meilleure donc à l'étranger. Sur la politique de réintégration, le ministre apporte des explications. Nous avons un dispositif aujourd'hui avec des programmes très précis en termes d'amélioration de l'employabilité à travers donc, des stages de qualification donc, en entreprise, des stages d'évaluation des diplômes, des activités génératives de revenus dans le cadre donc, de projets d'entrepreneuriat qui sont financés, les formations en apprentissage pour apprendre des métiers donc, à des jeunes ou l'emploi direct à travers la collecte donc, des besoins des entreprises et la mise en relation avec des jeunes qui sont porteurs donc, de diplômes. Le budget total mobilisé est de 2 milliards de francs CFA. Mais pour la phase, parce que sur les 1151 profilés, il y a à peu près 500 donc, qui présentaient un dossier complet. Et sur les 500 et quelques, vous avez à peu près 530 dont les plans d'affaires ont été déposés auprès de notre partenaire financier. Ceux-là sont concernés par un budget d'à peu près 800 millions de francs CFA. 150 ont été déjà financés et 435 seront financés donc, dans les prochains jours. Après le déblocage des ressources, nous avons un suivi post-financement pour nous assurer que les ressources débloquées sont utilisées pour ce pourquoi ces jeunes ont été financés et que ces activités marchent. Selon les dernières estimations de la division de la population du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies en 2020, le nombre de migrants internationaux s'élève à plus de 281 millions. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, en Guinée, le bilan de l'incendie qui s'est produit dans le port de Conakry après l'explosion du principal dépôt de carburant le 18 décembre dernier est toujours de 18 morts. En hommage donc aux victimes, le chef de la transition a décrété ce mercredi soir 3 jours de deuil national. Merci à vous tous de nous suivre. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.